Dans les dernières heures de son mandat, Joe Biden a accordé des grâces qui figurent certainement parmi les plus importantes de l'histoire des États-Unis. Protège-t-il des innocents de la colère de Trump ou bien cache-t-il en fait quelque chose ? Bonjour à tous. Peut-être savez-vous déjà que dans les dernières minutes de son mandat, l'ancien président américain Joe Biden a gracié des membres de sa propre famille pour des crimes fédéraux qui auraient pu être commis au cours des 10 dernières années. Les grâces accordées à sa famille comprennent son épouse, son frère Jim et sa femme, sa sœur Valerie Biden et enfin son frère Frank. Encore une fois, ces grâces ont été accordées alors qu'il restait moins de 20 minutes à la présidence de Joe Biden. Tandis que son fils Hunter Biden, lui, avait déjà été gracié à la fin de l'année dernière. Mais en fait, ces nouvelles grâces n'ont pas concerné que sa famille. Quelques heures seulement avant de couvrir sa famille, M. Biden a aussi gracié le docteur Anthony Fauci, qui était le directeur du département de la santé lors de la crise du Covid, ainsi que les membres de la commission du 6 janvier 2021. Pour rappel, le rôle principal de cette commission était de découvrir les causes, les détails et les conséquences de l'invasion du Capitole par des manifestants pro-Trump, juste après l'élection présidentielle controversée de 2020. Au cas où vous vous poseriez la question, Joe Biden affirme que toutes ces grâces n'ont rien à voir avec un acte répréhensible ou une reconnaissance de culpabilité. Nous voilà donc rassurés. Selon lui, il s'agirait simplement de protéger ces personnes contre des poursuites injustifiées et motivées par des considérations politiques. C'est vrai que ça doit être terrible quand un gouvernement engage des poursuites injustifiées et motivées par des considérations politiques, n'est-ce pas ? En tout cas, Joe Biden semble avoir changé d'avis sur ce type de grâce, puisqu'en 2020, lorsque Trump en avait envisagé de similaires, le démocrate l'avait critiqué. Le président Trump envisagerait une vague de grâces préventives. Est-ce que toutes ces grâces préventives vous préoccupent ? Eh bien, ça me préoccupe en ce qui concerne le genre de précédent que cela crée. Alors que le reste du monde nous considère comme une nation de loi et de justice. Vous ne verrez pas dans notre administration ce genre d'approche vis-à-vis des grâces. Et il n'y avait pas que Biden. Les démocrates étaient également opposés à l'utilisation des grâces préventives, tant que c'était Trump qui en était à l'origine. Trump aurait demandé à ses collaborateurs s'il pouvait accorder des grâces préventives à lui-même, aux membres de sa famille, à Rudy Giuliani. La réponse est simple, non. Non, ce serait un abus flagrant de l'autorité présidentielle en matière de grâce. D'ailleurs, les grands médias ont eux aussi changé leur fusil d'épaule. Ces images datent de 2020. Existe-t-il une explication innocente pour que quelqu'un cherche à obtenir des grâces préventives pour des membres de sa famille ? Feriez-vous cela si vous saviez que vous êtes innocent et que vous vous inquiétez simplement des forces extérieures ? La réponse à cette question est non. D'où vient ce concept selon lequel vous pouvez simplement agiter votre baguette magique de pardon ? Selon les grands médias, lorsque Trump a accordé des grâces en 2020, il était déterminé à exploiter et à abuser tous les pouvoirs de la présidence avant de quitter le pouvoir. Et il montrait sa volonté d'utiliser son pouvoir de manière agressive au nom des loyalistes, pour passer outre les tribunaux, les jurys et les procureurs, afin d'appliquer sa propre norme de justice pour ses alliés. Tout cela ferait partie de la tendance ininterrompue de Trump à mépriser l'état de droit. Cela dit, quand c'est Biden qui le fait, il forme un bouclier protecteur contre la vengeance politiquement motivée et utilise le bouclier contre la vengeance de Trump. Donc, quand c'est Trump qui le fait, c'est un super vilain, mais quand c'est Biden, c'est Captain America. Si c'est Biden, c'est extraordinaire, remarquable même. Ils décrivent ces grâces comme ils écriraient une 4e de couverture au dos d'un roman, comme la meilleure grâce de l'année. Mais c'est probablement parce que les grâces de Biden sont uniques. Saviez-vous qu'une grâce de Biden ne constitue pas nécessairement un aveu de culpabilité ? On en apprend tous les jours. Et ce, malgré un verdict de la Cour suprême américaine datant de 1915, qui stipule qu'un pardon implique une imputation de culpabilité et l'acceptation d'un aveu de celle-ci. Cela prête également à confusion parce que le ministère de la Justice de Biden a déclaré aux accusés du 6 janvier que l'acceptation du pardon était un aveu de culpabilité. Nombreux sont ceux qui affirment que les grâces de Biden ne visent qu'à protéger des innocents contre Trump. Mais selon Politico, ce n'est pas tout à fait le cas. La famille Biden a fait l'objet d'un examen minutieux de la part de la commission républicaine de la Chambre des représentants chargée de la surveillance et de la réforme du gouvernement.
La commission accuse la famille Biden et ses associés d'avoir engrangé plus de 30 millions de dollars en vendant l'influence de Biden à des entités étrangères en Chine, en Russie, en Ukraine, en Roumanie et au Kazakhstan. Une chose qui a attiré l'attention de Politico en particulier, ce sont les activités professionnelles de Jim Biden. Il s'avère que le ministère de la Justice de Biden a enquêté sur Jim Biden dans le cadre non pas d'une, mais de 2 enquêtes pénales fédérales. Ces 2 enquêtes sont liées à l'opérateur hospitalier AmeriCorps, aujourd'hui en faillite, avec lequel Jim Biden, sa femme et son fils ont travaillé. Une enquête a examiné le lien potentiel de Jim Biden avec un système de fraude à Medicare et à d'autres programmes gouvernementaux de soins de santé impliquant un hôpital d'AmeriCorps. Un homme qui a plaidé coupable pour son rôle dans cette affaire était l'un des associés de Jim Biden. Il a déclaré avoir induit en erreur les enquêteurs du ministère de la Justice lorsqu'il a été interrogé sur les contacts de Jim Biden avec AmeriCorps. L'autre enquête s'est concentrée sur les transactions liées à Jim Biden, en particulier sa participation aux efforts visant à obtenir des investissements du Moyen-Orient pour financer l'AmeriCorps et d'autres projets. Si c'est vrai, il est étonnant qu'il ait pu faire cela sous le nez de Joe Biden, parce que d'habitude, il prête la plus grande attention à ce qui se trouve sous son nez. Blague à part, les transactions de Jim Biden ont suffisamment inquiété les républicains de la Chambre des représentants pour qu'ils le fassent témoigner dans le cadre d'une enquête de destitution, et pour qu'ils envoient plus tard une plainte pénale demandant à ce que Jim soit poursuivi pour avoir fait de fausses déclarations dans le cadre de cette enquête. Du coup, peu de temps après que Hunter Biden ait été gracié, la commission de surveillance de la Chambre des représentants a demandé au nouveau procureur général de demander des comptes à Jim. Et pour être tout à fait clair, Jim Biden n'a pas été accusé d'actes répréhensibles dans ces 2 enquêtes criminelles. Mais ce qui n'est pas clair, c'est la question de savoir si, oui ou non, Joe Biden a accordé ses grâces pour protéger son frère des enquêtes. Mais James a côtoyé des gens plutôt louches, dont certains ont été emprisonnés. Alors, il n'est pas nécessairement coupable par association, mais entre ça et le fait qu'il ait accepté d'être gracié, c'est difficile de ne pas paraître coupable. Et puis, il y a aussi le docteur Anthony Fauci, qui a été critiqué pour avoir financé des recherches à l'Institut de virologie de Wuhan, d'où beaucoup soupçonnent maintenant que le Covid s'est échappé. Il est aussi soupçonné d'avoir caché des informations à ce sujet, en particulier à la lumière des courriels de David Morantz, son conseiller. Fauci a travaillé dur pour discréditer la théorie des fuites de laboratoire et a également réduit au silence des scientifiques de haut niveau qui mettait en garde contre les politiques sanitaires draconiennes anti-Covid qu'il avait mises en place et dont on commence à peine à voir les conséquences. Mais ce qui est particulièrement étrange dans ces grâces accordées à Fauci et aux membres de la famille de Biden, c'est qu'elles couvrent toute infraction commise entre le 1er janvier 2014 et la date du pardon. Alors, que s'est-il passé en 2014 ? Eh bien, en janvier et février de cette année-là, il y avait effectivement des laboratoires biologiques qui effectuaient des recherches sur des agents pathogènes mortels. Et selon le ministère de la Défense, ces laboratoires étaient détenus, exploités et gérés par l'Ukraine. Selon le département américain de la Défense, les États-Unis ont effectivement investi 200 millions de dollars en Ukraine depuis 2005 pour soutenir 46 laboratoires ukrainiens et leurs recherches sur les menaces de maladies. Mais comme le dit Eli Lake de Journal Free Press, les grâces préventives sont une très mauvaise idée. C'est ainsi que les républiques s'effilochent lorsqu'une faction justifie le viol des règles dans l'attente que l'autre faction fasse de même. Au bout d'un certain temps, toutes les vieilles règles qui préservent la stabilité, le transfert pacifique du pouvoir et l'indépendance du système judiciaire seront tellement dégradées qu'elles n'auront plus aucun sens. Et vous, qu'en dites-vous ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Demain, vous retrouverez Vladia à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi et à demain.